révérends abbés, honorables députés et sénateurs, honorables chefs de parti, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chers amis, chers frères, chères sœurs, il y a des larmes qui ne cessent jamais de couler. Il y a des vides qui ne se comblent pas. Il y a des souvenirs que rien n'efface et de personnes qu'on ne remplace jamais. C'est le cas de mon père, notre père, mon héros, André Guillaume Loubaya Ntalaja, dont la famille célèbre ce jour avec fierté le cinquantenaire de sa disparition tragique, mieux de son sacrifice pour son pays. Devant cette assemblée digne recueillie, je ne peux m'empêcher de penser que dans l'existence de chacun d'entre nous, il est des événements douloureux dans lesquels l'accomplissement de son devoir prend une dimension plus grave et plus importante qu'à l'ordinaire. Or, celui qui m'incombe en ce jour m'attriste pour ne penser qu'un homme tranquille face à vous. C'est en proie à une vive émotion que je viens, au nom de la famille André Guillaume Loubaya, à adresser un suprême adieu, notre Père, cet homme de bien, qu'une mort aussi tragique que brutale nous a prématurément ravis. À vous tous qui avez accepté de venir honorer de votre présence le cinquantenaire de la disparition d'André Guillaume Loubaya, au nom de la famille, nous adressons nos sincères remerciements pour cette marque de solidarité dont vous avez fait preuve en assistant depuis le début, pour certains, aux manifestations qui revêtent pour nous un caractère hautement symbolique. En effet, il nous aura fallu du temps pour trouver la forme la plus aboutie, marquant la cohésion et l'agglomération des sentiments épars qui furent notre lot quotidien durant de longues années. 1000 sentiments créés par le grand vide de ce Père si absent, mais dont la mémoire demeure toujours présente à chaque étape de notre vie. Merci du fond du cœur d'avoir fait par votre présence don à la famille d'une possibilité de clôturer son deuil. Deuil qui nous libérera ainsi de la hantise de souvenirs embarrassants alimentés par la tragédie d'une vie que nous n'avons pas connue, bien qu'imaginée dans la solitude de notre immense désespoir. Nous avons, grâce à Dieu et à votre compassion, pu franchir cette étape si pesante. Et dès lors, nous pouvons évoquer la mémoire d'un homme, la mémoire d'une vie dans toute sa quintessence et sa splendeur. Mais non plus évoquer la vie d'un absent qu'il fut si brièvement avant son passage dans nos mémoires grâce à cette cérémonie, mais bel et bien rendre visible la lueur d'une vie qui fut totalement vouée au service de la communauté nationale et du pays, une vie désormais érigée en modèle à suivre entre la fidélité à nos devoirs et l'inclinaison pour nos droits. Nous demeurons profondément reconnaissants à André Guillaume Loubaya d'avoir eu la force de vivre la vie qui fut la sienne. Une vie qui est aujourd'hui, comme nous l'avons souligné, une voie de réalisation du reste des hommes, de telle sorte qu'ils puissent désormais aller en paix, apaisant nos cœurs alanguis, poursuivant sa mission de fils de la lumière. À travers la cérémonie que nous avons organisée, à travers cette communion des cœurs et d'esprit, nous célébrons le rite aussi millénaire que notre peuple. Nous faisons traverser la rive à notre Père, acceptant de ce fait, en humain que nous sommes, le sort réservé à tous les hommes. Tout coule, tout passe et nous passons, disait André de Lamartine. Puis,
nous serons les témoins fidèles de la quintessence des valeurs dont il fut porteur. Distingués invités, mesdames, messieurs, chers frères, chères sœurs, certes, les liens de sang, dit-on, engendrent les familles. Les unes se reproduisent sans distinction majeure, quoique dans toute leur singularité propre, tandis que d'autres façonnent une généalogie autour des construits collectifs et d'idéaux partagés. Tels des vaisseaux majestueux, ils se propagent en l'esprit de chacun de ses membres pour l'éternité par la succession. Pour avoir vécu comme il l'a fait, André-Guillaume Lobaya a posé les jalons de cette famille au sein de laquelle vont se perpétuer des idéaux au service de tous. C'est pourquoi, en ces jours, cette famille à laquelle il fut prématurément arraché est heureuse d'annoncer qu'au nom de la vie qu'elle célèbre aujourd'hui, elle accorde son sincère pardon à toutes les personnes qui, de près ou de loin, furent associées à la perpétration de cette tragédie. Cette démarche de résilience humaine qui s'impose à nous permet d'aller dans l'oubli, au-delà du bien et du mal, de nous réconcilier d'abord avec nous-mêmes, de manière à donner à notre cœur le pouvoir de fonctionner sans tenir compte de la blessure qui fut la nôtre un demi-siècle durant. Nous étant pardonnés, nous étendons cela aux autres pour qu'ils puissent en ces instants participer au pouvoir de l'amour ainsi qu'à sa vertu de réconciliation. La vie est plus forte que tout. Et comme le disait Constantin Virgile Guergeou dans la 25e heure, je cite, « La vie ne permet pas aux hommes de rester longtemps dans le même sentiment. Elle use des moyens qui lui sont propres pour ramener les hommes à la réalité automatique de chaque jour. » Dans cette approche de réconciliation, nous croyons au pouvoir créateur de la parole et c'est pourquoi nous donnons à celle-ci force de réalisation. Ainsi, nous serons nés de nouveau dans un monde réconcilié avec lui-même, un avenir dégagé du poids du passé, mais illuminé par sa lueur et son parfum, un avenir dépouillé de toutes sortes de préjugés et autres genres d'inimitié entre les humains. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, avant de clore mon propos, il me paraît plus qu'impérieux de le faire ici et maintenant, de façon définitive, toute ambiguïté sur cette page éludée à dessein et si mystifiée de l'histoire, puisqu'il s'agit d'une page sombre de l'histoire de notre pays, liée à la vie d'André-Guillaume Lobaya, mieux à la cause de sa mort. Sur ce point précis, de l'avis de tous les historiens, soutenu par le rapport de la commission des assassinats de la Conférence nationale souveraine, un seul crime a été retenu à charge de notre père, et c'est celui-là qui lui coûta la vie. C'est quel crime? C'est sa courageuse opposition publique au coup d'État militaire du 24 novembre 1965. Coup d'État qui met fin à la légalité constitutionnelle issue des élections de la même année. Dans un même geste héroïque, il avait aussi catégoriquement refusé de cautionner la rupture de l'élan démocratique si chèrement retrouvé, comme d'adhérer au père parti État et partant. Il avait décliné toute participation aux institutions du régime de la Deuxième République. Et ce fut ça son tort, ce fut ça son crime. Se portant en rempart contre la dictature naissante, André-Guillaume Lobaya
qui, comme son contemporain et allié Patrice Emery Lumumba, rêvait d'un Congo meilleur pour ses concitoyens, s'est arrêté en chemin, fauché par les balles de ses bourreaux. Les circonstances même de sa mort font de lui un héros, un martyr, que le destin cruel a transformé en holocauste pour le salut de tout un peuple. Il n'a jamais été entendu. Il n'a jamais été jugé. Il n'a jamais été condamné. Il n'a pas eu d'avocat pour plaider sa cause. Tout lui a été refusé, même la justice humaine. Esprit errant, incarné dans son œuvre, il ne repose dans aucun cimetière connu. Il n'a pas de croix, il n'a pas de drap, il n'a pas de cercueil, il n'a pas de linceul, il n'a pas de gerbe. Son assassinat le transcende du statut de la victime à un statut qui sacralise sa mort, tel un don de soi, une offrande de sa personne au nom de la patrie. Dès cet instant, nous sommes conscients que sa vie a quitté les rivages de sa famille pour arpenter la montagne de la nation. Et c'est avec joie et fierté que sa famille le laisse gravir seul les flancs de la mémoire collective et le donne à modèle à la nation. Tel est le nôtre holocauste librement consenti pour le salut de tout un peuple. Et nous prions à la nation d'en prendre acte pour réconcilier le destin et la mémoire du héros. Ce sacrifice, nous le faisons ainsi parce que nous sommes convaincus que par son engagement politique, il n'appartenait plus à sa famille. Aucun leader ne s'appartient du temps de sa vie, ni ne s'approprie son histoire, moins encore quand il a marqué son temps, bien au-delà de la mémoire d'un peuple ou d'une partie du peuple. Que son héritage, sa vie, son parcours demeurent pour chacun de nous un repère, un exemple d'engagement, d'abnégation, de résilience, de fierté et de courage. André Guillaume Lubayan Talaja, cher papa, de notre part, de pleurer, de regretter et de rendre hommage n'est que justice. Car tu émarges aujourd'hui au cœur d'un inconscient collectif dont nous te tirons ces jours, pour qu'enfin tu transcendes au-delà du souvenir apparent mais indicible, pour que tu deviennes un immortel qui repose de manière paisible au panthéon de l'histoire pour la nation, à travers ton idée de l'homme, ton combat et ta cause. Que ta dépouille mortelle repose à jamais en paix, là où Dieu seul sait. Quand ta mémoire heureuse continuera à offrir à tes concitoyens l'exemple des vertus civiques que tu n'avais cessé de pratiquer. Waebim, Lubai Wakalonjine Kaping, moi je les lampata, bamone moufwe, bakwa bonodipo. Waebim, tat mukwa kabo, moi na kasa de kaito. Waebim, mulombelo wakajimeni mupati. Waebim, mulombelo wakajimeni mupati. Au nom de tous les tiens, de tes enfants, tes petits-enfants, tes frères, tes sœurs, tes amis et tes camarades, et au nom de moi, je t'adresse le cœur brisé, un suprême adieu. Va en paix. Va enfin te reposer. Nous t'aimons, papa, et nous t'aimerons toujours. Merci. Les morts ne sont pas sur la terre, ils sont dans le feu qui s'étend, ils sont dans les rochers qui jonchent, ils sont dans les herbes qui
morts ne sont pas morts. André Guillaume et ses compagnons ne sont pas morts. Ils sont dans les militantes et militants qui se rassemblent, debout, déterminés, pour suivre la religion. Debout, camarades, ensemble, en marche, avançons, saluons l'heureuse mémoire du tombé.